Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de podcast de la chaîne Démaillez-moi. Je suis Christelle, je suis une Alsacienne de 40 ans et dans ce podcast, je vais vous parler des différents projets tricot que j'ai terminés ou que j'ai actuellement en cours. Et je vous parlerai aussi de mes achats et forcément, je vais avoir besoin de votre aide pour choisir certains de mes projets. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter 3 projets terminés, 3 projets en cours et 2 sèche-chevaux de laine pour des futurs projets sur lesquels j'aimerais votre avis sur un modèle de chaussettes à tricoter. J'attends de vous des idées dans les commentaires de cette vidéo, mais ça, ce sera pour la fin de ce podcast. Alors, on commence tout de suite par le premier objet terminé, qui est le magnifique Lady Matilda de la créatrice designeuse Along avec Anna, qui reprend un magnifique point de semis. Alors, je ne sais pas si on voit très bien à la caméra. C'est un modèle qui est très facile à tricoter, puisque finalement, le motif se fait avec une alternance de points envers et de points endroits. C'est un modèle qui se tricote en rond, en top-down, donc idéal pour débutants sur des aiguilles circulaires. Une construction assez classique puisqu'on fait d'abord le corps. Quand on arrive à peu près à ce niveau-là, on sépare le corps et les manches, on continue à tricoter et on finit par des côtes torse 1-1 sur, alors je crois que c'est 3 cm. Voilà, on relève des mailles au niveau du col sur lequel on vient rapporter aussi des petites côtes torse également, ainsi que sur le bout des manches de la même manière. Donc ce pull, je l'ai tricoté en crème queue, alpaga sur paire fine, en aiguille 3,5. Donc c'était un peu long quand même à tricoter. J'ai pris 4 écheveaux de 100 grammes. Sur le dernier écheveau, j'ai utilisé que 8 grammes. Alors il me reste énormément pour un nouveau projet en alpaga. Donc c'est une laine qui est très douce, très facile à tricoter. Par contre, je ne sais pas si vous allez voir, elle est très poilue et elle perd beaucoup ses poils même après le blocage. J'évite de la porter avec des pulls noirs ou des pantalons noirs ou des petites vestes noires parce que j'en ai à peu près partout par la suite. Alors, deuxième modèle terminé, c'est un modèle pour un bébé puisque on va devenir tonton et tata d'un petit garçon qui naîtra au mois de décembre et pour lequel je prépare une petite valise de naissance avec plein d'objets faits main, en couture ou en tricot. Donc le premier objet que je mettrai dans cette valise, c'est un petit pull tricoté en jersey pour la partie du bas du corps et du bas des manches, puis avec un point de, je crois que c'est un point de blé, je suis pas sûre. Voilà, faudrait que je regarde le modèle, et sur lequel le col est relevé avec un col en côte 2-2. À l'arrière du pull, il y a une ouverture pour pouvoir passer facilement la tête du bébé et sur lequel j'ai rajouté des petits boutons avec un cœur. Je ne sais pas si c'est net. Donc voilà, je l'ai tricoté en taille 1 an. La laine, j'ai utilisé de la Katia Alabama, qui est un mélange de 50% coton et 50% acrylique. Alors j'ai pas pris de la laine de teinturière pour un bébé, tout simplement parce que les parents n'ont pas forcément envie de laver à la main les vêtements. Donc je suis allée au plus facile, tout en essayant de respecter la délicatesse que nécessite la peau d'un nouveau-né ou en tout cas d'un jeune enfant. Donc voilà, les pelotes, alors petit
qui est tombé. Les pelotes m'ont coûté 3,50 €. J'ai utilisé 2 petites pelotes de 50 grammes pour faire la totalité du pull. Donc c'est vrai que ça change un petit peu de quand on tricote pour les adultes. Donc voilà, j'espère que ce petit garçon qui s'appellera Mathéo sera bien au chaud dans son petit pull l'année prochaine, puisque forcément, 1 an, il n'est pas encore né. Donc il faudra qu'il attende encore un petit peu. Voilà. Troisième objet terminé. Alors c'est encore une fois pour un bébé. Promis, la semaine prochaine, je vous emmène des choses plus pour adultes. Toujours encore pour le petit Mathéo. Alors c'est un tout petit objet, mais voilà. Alors c'est un petit bonnet tricoté à 100% en point mousse. Donc assez facile de construction puisqu'on commence tout simplement par une bordure assez de 5 cm en point mousse, puis on continue à monter, puis on fait les diminutions jusqu'à fermer par le haut. Puis j'ai fait un petit rabat et pour que le rabat tienne en place, j'ai rajouté un bouton et un petit ruban en gros grain pour que l'ensemble tienne. Alors ce bouton, pour moi, il a une signification un petit peu particulière. Ma grand-mère était couturière chez un tailleur. Et quand elle nous a quittés, elle m'a légué tout son stock de tissus, d'outils, d'aiguilles, de machines à coudre et de boutons. Alors pour moi, c'est important de pouvoir donner à ce petit Mathéo quelque chose qui descend de ma propre grand-mère, qui ne connaîtra jamais forcément, puisqu'elle n'est plus là. Donc voilà, un petit bonnet tout simple. Et pour accompagner ce bonnet, alors je ne vous le mettrai pas dans les objets terminés parce que pour l'instant il ne ressemble pas à grand chose, mais je suis en train de lui faire une petite tunique qui sera assortie à ce bonnet. Donc voilà. Ce bonnet, je l'ai réalisé en laine bergère de France, la qualité Calinou. Alors, Calinou, c'est 75% d'acrylique et 25% de laine mérinos. J'ai choisi, donc la couleur claire, c'est la couleur ivoire. Et le petit marron glacé, ça s'appelle noisette. Voilà. Donc petit bonnet, très facile, encore une fois, hein, à la portée de toutes, très facile. Donc les deux modèles concernant le petit, enfin pour le petit Mathéo sont issus de 2 magazines. Alors le pull bleu vient du magazine numéro 191 de Idea, magazine Idea. Donc j'aime pas trop généralement les modèles dans les magazines, c'est pas toujours très bien détaillé, on n'est pas toujours très sûr de ce qu'on a à la fin, mais celui-ci il était bien. Le petit bonnet vient de ce magazine là, donc création Layette, qui s'appelle Tricoton. Voilà, et pour vous donner un ordre d'idée, voilà, ça c'est l'ensemble que je suis en train de faire. Donc j'ai fait le petit bonnet et sur mes aiguilles j'ai en ce moment cet ensemble là que je vous montrerai pas parce qu'il est pas il est en petits morceaux pour l'instant. Ça a l'avantage ou l'inconvénient d'être tricoté en petits morceaux et regroupés tous ensemble par la suite. Donc pour l'instant, c'est que des petits bouts de carré. Je vous en montrerai plus la fois prochaine. Donc voilà pour les objets terminés. On passe maintenant aux objets en cours. Donc mon premier objet en cours, c'est une paire de chaussettes qui sont... alors je vous montre les détails parce que je la trouve très très jolie. Ce sont les Hatching Socks, pardon, pas stock, Socks de la créatrice, enfin du designer de New York Year. C'est un patron en français qui est disponible sur Ravelry. Je vous le mettrai en lien dans la description. Donc c'est ma première paire de chaussettes. Alors pour moi, une grande première. Je vous dis déjà que ce ne sera pas la dernière parce que je trouve ça super agréable à tricoter une paire de chaussettes. Voilà, donc je les tricote très lentement parce que j'ai pas envie
de gâcher cette très jolie laine. Alors que je vous montre les chevaux. Alors on voit pas très bien la caméra, c'est un écheveau qui est anthracite et qui a des nuances plus ou moins foncées en fonction de la laine. Alors ça se voit moins sur la chaussette en elle-même. Alors vous la voyez un peu plus claire que ce qu'elle n'est en réalité. Voilà. Je la tricote avec mes petites chiagous. Alors il faut s'y faire. Hein. Mais j'avoue que c'est bien rigolo et surtout c'est ce que moi j'appelle un tricot de sac à main. Voilà, je l'emmène dans mon sac à main quand je vais au bureau ou quand je vais au bureau, je prends ma voiture, puis le bus, puis le tram, puis plein de trucs à la côté. Donc je sors ça dans les 10 minutes où je suis dans le bus. Et ça me permet de faire quelques rangs sans gêner personne ou sans se voir sortir une énormité de laine. Donc je vous en dirai plus la semaine prochaine. Je vous présenterai notamment la laine que je trouve très agréable. Je veux juste voir comment elle se comporte au blocage. Voilà, mais donc j'aime beaucoup ce petit motif qui est inspiré en fait de la peinture, enfin du dessin, qui sont en fait, qui doivent retranscrire les traits qu'utilisent les artistes pour créer les ombres. Puisque hatching en anglais, ça veut dire hachure, enfin rayure. C'est ces petits traits qu'on met pour faire des ombres sur vos dessins, enfin quand vous dessinez, quand on est plus jeune. Ou quand on continue à dessiner quand on est plus jeune. Donc voilà pour le premier objet terminé. Je reviens tout de suite parce que le deuxième objet terminé, il est un peu plus grand, il faut que je vous le prépare. Alors, mon prochain objet terminé, c'est un pull que je tricote pour moi, qui est le pull Leia de la designeuse Natasha Hornby, que je vous montre là. Alors, il manque une manche. Voilà, donc c'est un pull qui est assez crop, donc avec des manches un peu larges. Voilà, j'ai tricoté une première manche. Il me reste à faire la seconde manche. Et c'est un pull qui me donne quelques sueurs froides. Et je vais vous montrer pourquoi. Voilà pourquoi. C'est toute la laine qui me reste pour faire ma deuxième manche. Alors, au gramme près, ça devrait suffire. Donc je croise les doigts pour que ça suffise parce que cette laine je ne la trouve plus. C'est un coloris en tout cas que j'ai trouvé chez plus personne. Donc c'est un pull que je tricote en laine Sussoro de chez Malabrigo. En couleur Polar Monde pour le gris clair et Paris Night pour le foncé. Et donc pour la petite histoire, j'avais d'abord choisi une couleur Tortuga, je crois que c'était, couleur qui était plus gris, donc vous voyez pas bien, mais en fait c'est une couleur là qui tire plus vers le bleu, enfin qui a beaucoup de reflets de bleu, je sais pas si vous voyez, voilà. Donc j'avais choisi une autre couleur et j'avais passé la commande, il y avait 4 écheveaux disponibles et malheureusement en préparant la commande, la modeuse s'est rendue compte qu'il n'y en avait plus que 2 en stock en réel, donc elle m'a proposé de basculer sur le Paris Night sur lequel elle en avait 3 en cours. Donc le modèle préconisait 900 mètres, enfin 850 mètres exactement, donc ça faisait tout juste. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit peu de chance que les chevaux soient un petit peu généreux. C'est pas le cas. Donc je croise les doigts pour pas être complètement perdue à la fin. Si vraiment ça devait pas passer, je pense que je détricoterai une partie de la manche et je ferai les quelques derniers centimètres dans la couleur plus claire. Est-ce que je l'ai ici? Oui, parce que par contre pour celle-ci, il m'en reste encore pas mal, de 90 grammes encore. Donc autant de vous dire que j'ai de quoi faire le bout des manches si jamais ça ne devait pas suffire. Donc je vous dirai la prochaine fois, déjà si je l'ai fini,
parce que les manches, c'est du jersey pur. Donc c'est moins sympa à tricoter que ce petit motif qui était bien rigolo à faire, pas très compliqué puisqu'il s'agit d'une succession de motifs qui se répartissent sur 6 mailles à chaque fois. Alors ils changent de rang en rang, vous avez au total 10 mailles, 10 rangs différents. Et sur la largeur, vous avez à chaque fois une répétition de 3 et 3. Alors je ne vous en dis pas plus, si vous voulez en savoir plus, faut acheter le patron. Il est disponible en français sur Ravelry, je vous mettrai le lien dans la description. Pour le projet terminé suivant, je vais vous laisser le temps d'arrêter la vidéo pour ceux qui veulent pas être spoilés, parce que je vais vous parler du chalographie. Je vais vous montrer mon modèle. Alors pour moi, ça a été une grande première parce que c'était un tout premier Mysterical. Alors c'était aussi un tout premier modèle de chez Steven West et également un tout premier modèle purement anglais en termes de patron. Donc je suis pas déçue, je me suis engagée dans ce cal pour apprendre. Je suis pas forcément super fan de tous les modèles de Stephen West, mais par contre c'est vrai que la technique qu'il présente à chaque fois et les vidéos qui l'accompagnent, j'attendais à ce que ça me fasse énormément progresser et ça a été le cas. Donc là, j'ai rejoint le cal extrêmement en retard. Moi, j'ai commencé le 15 octobre, donc j'avais déjà une semaine de retard sur tout le monde. J'ai tricoté comme une folle, ce qui fait que mes autres projets sont restés en plan les 15 derniers jours. Donc j'ai tricoté comme une folle pour rattraper tout le monde. On est aujourd'hui le 2 novembre et je suis dans les temps pour finir très certainement fin de cette semaine, tout début de semaine prochaine. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à arrêter de regarder cette vidéo maintenant et revenir plus tard. J'essaierai de vous mettre un timer ici ou ici, je sais pas encore, pour que vous puissiez zapper la séquence Stephen West. Donc mon châle Stephen West. Alors que je vous montre. Donc moi j'ai choisi des tons assez neutres, donc des tons de gris clair. Donc j'ai un blanc, un ton de gris clair, un gris foncé, désolée pour le bruit des aiguilles, et ma couleur pop c'était, alors ça paraît bleu mais en fait c'est un peu vert. Alors je sais pas pourquoi elle sort pas bien à la caméra cette couleur. Donc voilà, donc donc le Mysterical est sorti en plusieurs morceaux. Alors je vous le détaillerai complètement, je pense la semaine prochaine quand j'aurai terminé. Mais en gros, toute cette première partie jusqu'au petit zigouigoui là, que certains ont appelé crevettes. Voilà, c'est des petits loops en I-cord. Donc cette première partie là, c'était l'indice de la première semaine. Qui était très agréable à tricoter, hormis ces petits I-cords là que j'ai détestés. C'était hyper long à faire et super pas intéressant, mais ça a l'avantage de m'avoir fait maîtriser à 100% ces petits I-cords. Ensuite, la deuxième clou, donc le deuxième indice, partait de ces petits I-cords et reprenait 3 grandes sections. Donc une petite section ici à base de mailles glissées, qui je trouve est très sympathique et à faire et à regarder. Puis s'en est suivi une espèce de... alors certains les ont appelés des petits nems pour aller avec les crevettes. Hein. Voilà, qui consiste en fait à... alors je vous le dirai la prochaine fois. Mais en gros, c'était aussi très rigolo à faire, un peu long mais très rigolo. Puis cette section de triangles suivie par des... Alors, il y en a qui ont appelé ça des ailes, tout simplement parce que sur le châle, voilà, c'est la partie qui a grandi le châle uniquement sur les côtés. Et sur le milieu, il n'y était pas. Donc, on retrouve la même aile de l'autre côté. Le troisième semaine était très courte, puisqu'il s'agissait de faire de la brioche. Donc, moi, ma brioche, elle est verte d'un côté et noire de l'autre. Alors, mon châle n'est pas bloqué, donc ça ne se voit pas encore très bien.
Donc elle consistait à faire 7 bandes de brioche. Alors pour moi c'était une très grande première cette brioche, j'en avais jamais fait. Et je l'attendais avec impatience, j'aurais été vraiment déçue qu'il n'y ait pas de brioche dans ce châle. J'avoue que c'était l'un des points qui ont fait que j'ai fait ce châle. Puis il nous a fait faire cette section de criss-cross, donc c'est des croix, alors je pense que ça rendra mieux une fois bloqué. Donc ça fait des grands trous voilà, qui rejoignent la dernière partie. Et donc l'indice de cette semaine, c'est donc cette fameuse finition qui vient tout le long du châle. Donc c'est extrêmement long. Pour vous donner un ordre d'idée, moi il me faut une vingtaine de minutes pour chaque bande. Alors, je ne suis pas une tricoteuse super rapide, mais il y a 53 bandes. Donc je tricote, et je suis même pas encore à la moitié. J'espère arriver à la moitié ce soir, parce que autant c'est long, autant c'est ce que moi j'appelle du tricot télé. C'est du point endroit, aller-retour, avec juste une petite finition en I-cord, qu'on voit pas ici, mais qu'on voit ici. Une finition en I-cord au bout. Donc, hormis oublier de faire un glisser-glisser tricoté au retour, c'est super sympa. L'avantage aussi, c'est que ça nous fait prendre les mailles une à une. Alors, où est-ce qu'il est mon début? Voilà, et ça nous fait prendre les mailles une à une sur cette partie... à l'endroit c'est mieux, sur cette partie croisée. Donc en gros vous faites et la finition et les ailes, et en fait quand j'arriverai au bout, vous voyez il me reste encore un grand paquet à faire, mais quand j'arriverai à la dernière maille, mon châle sera terminé. Enfin terminé, il restera à rentrer tous les fils et à couper une bonne partie, puis laver et bloquer. Donc j'espère pouvoir vous le montrer la semaine prochaine. En tout cas, je fais tout pour. Enfin, la semaine prochaine. J'espère finir cette semaine. Je ne sais pas si je vous ferai un podcast la semaine prochaine. Ça dépendra de la quantité que j'aurai à vous montrer. Donc voilà. Donc j'espère que j'aurai fini bientôt. Est-ce que je le porterai? Je ne sais pas encore. C'est un petit peu bariolé pour moi, c'est un peu beaucoup, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de textures, il y a beaucoup de quoi que ce soit. Alors par contre, il sera certainement sur mes épaules le soir devant la télé. Est-ce que je sortirai avec? Je ne sais pas. Je verrai après le blocage ce que ça va donner. En tout cas, c'était intéressant. Ça m'a apporté énormément de technique et beaucoup de confiance en moi dans mon tricot. Donc voilà. Voilà pour le dernier objet en cours de la semaine. Alors, on passe maintenant à mes achats et à une question que j'aurais à vous poser. Donc, j'ai acheté chez Socks & Stein sur la boutique Etsy de Shop & Stein. Ouh la vache! Deux petits écheveaux pour réaliser une paire de chaussettes. Donc c'est un écheveau de 50 grammes dans les tons bleu, ciel, avec des petits speckles de rouge et de rose, très délicats. Alors il y a des bleus, différentes nuances de bleu. Et en assorti un petit mini avec dans les tons roses, assorti au speckle que vous voyez là. Hop, je vais le tourner. Voilà, donc j'ai pas encore décidé quel modèle de chaussettes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais faire une chaussette avec, enfin une paire, ce serait mieux. Et si vous avez des idées, je suis preneuse. Donc vous pouvez me laisser dans les commentaires si vous avez des idées de modèles de chaussettes qui iraient bien avec ce magnifique combo. Enfin, en tout cas, que je trouve magnifique personnellement. Je suis habituellement plus vers des couleurs très neutres. Les couleurs flashy, les couleurs un petit peu plus hors du ivoire, beige, neutre, tous ces genres-là, j'ai parfois du mal à aller. Donc pour moi, ce sera le baptême du feu. Mais quand j'ai vu ce combo-là, je suis tombée amoureuse. Donc je l'ai pris. Donc c'est une laine 75% Merino Superwash et 25% nylon. Donc pour de la chaussette, ce sera parfait.
Je vais les tricoter sur mes chiagous en 2,25 si ma première paire de chaussettes me va. Ce sera la grosse question. Voilà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est arrivé avec une jolie présentation. Donc, la petite étiquette que je vous montre de chez Socks&Stein. Est-ce que ça va bien faire le... Je sais pas si ça fait... Voilà. Et avec une petite accroche que je ne manquerai pas de récupérer pour aller décorer mes petits cadeaux de Noël de cette année. Et elle m'a gâtée pendant la livraison, puisque j'ai également reçu un petit sachet de thé mangue litchi que j'ai encore jamais goûté. Donc je suis... ouais, c'est ça, mangue litchi. Donc je suis absolument ravie. Ça me va faire découvrir de nouveautés. Et elle m'a aussi offert un petit marqueur. Hop, marqueur de maille. Est-ce qu'on voit bien? Un petit perroquet, je sais pas si, voilà, c'est mieux comme ça, que j'utiliserai bien sûr quand je vais tricoter cette paire de chaussettes. Donc je suis absolument ravie. Je recommanderais certainement une autre fois parce que j'ai repéré d'autres combos sur sa boutique. Donc voilà. Voilà pour ces achats. Donc voilà, pour terminer ce podcast, je voulais vous annoncer que je me suis inscrite à un nouveau Mysterical, puisque ça m'a beaucoup plu, le principe de tricoter quelque chose dont je ne sais absolument pas à quoi ça va ressembler. Par contre, j'ai pas eu les épaules pour me lancer dans un nouveau cal mystère du type grande taille, type châle. Donc je me suis inscrite au cal mystère sur des gnomes lancé par Sarah Shira qui s'appelle Leave Gnome Stone Unturned et qui sera lancé le 1er décembre. Alors vous pouvez déjà passer commande du patron sur Ravelry. Et le principe du cal, c'est un cal mystère, c'est le principe du calendrier de l'Avent. C'est-à-dire que du 1er au 24 décembre, on recevra chaque jour les indices suivants. Donc chaque indice sera soit une partie de patron, soit des anecdotes, soit plein d'autres choses. Donc je vous laisserai découvrir au fur et à mesure. Je pense que je vous le ferai en vidéo pour vous faire suivre tout ça. L'objectif à la fin est d'avoir un gnome de Noël. Donc j'en ai jamais tricoté. J'ai jamais tricoté non plus de figurines. Moi, je suis plutôt une tricoteuse de vêtements et d'accessoires. Mais ça m'a donné envie, déjà parce que c'est un mystère. Voilà. Et pour celles qui ne savent pas tricoter, ou celles qui ne savent pas tricoter, moi, l'idée de pas m'adresser à des non-tricoteuses, celles qui ne tricotent pas en anglais. Sachez que la boutique Tricot and Stitch est partenaire de cette opération, et donc si vous commandez chez eux les écheveaux, ils vous traduiront le patron, enfin en tout cas les indices qui arriveront au fur et à mesure. Donc pour pouvoir tricoter ce patron-là, il faut 4 minis que j'ai commandés chez eux, que je vous montrerai certainement la prochaine fois. Donc voilà, je suis impatiente de démarrer. Voilà, il me reste à vous remercier. Pour moi, c'était une grande épreuve du feu. Me filmer en train de parler de tricot, c'était très difficile pour moi. Je suis ravie de l'avoir fait. Je suis aussi ravie de faire parce que j'ai parfois du mal à trouver dans mon entourage des gens qui comprennent ma passion du tricot. Alors ils sont toujours très contents de voir ce que je fais. Mais discuter de patron, de design, de maille ou de quoi que ce soit, je me sens souvent assez seule. Donc je me rassure et je me fais du bien en regardant les podcasteuses tricot. Donc c'est ce qui m'a donné envie aussi de partager mes aventures. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que j'ai pas été trop bavarde et puis que la qualité du son et de l'image n'était pas pourrie. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que je peux améliorer pour la prochaine fois, pardon. Et puis j'attends avec impatience vos idées de patron de chaussettes pour mon petit écheveau. Et je vous dis
à très bientôt sur D'émaillez-moi.